Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Madame la ministre, si je devais résumer en quelques mots notre sentiment sur ce projet de loi, je dirais que nous en partageons l'ambition, mais que, comme souvent avec votre gouvernement, nous cherchons les moyens mis sur la table pour atteindre l'objectif. La Cour des comptes européenne estime que pour amorcer la transition écologique, il faudrait investir 145 milliards d'euros par an sur 10 ans, rien que pour la France, dont les 2/3 dans le transport et le logement. Concernant la transition énergétique, une question, Madame la ministre. Où sont les filières industrielles pour atteindre le mix énergétique voulu et développer les énergies renouvelables, notamment l'éolien en mer, la méthanisation ou encore l'hydrogène décarboné? Pourtant, l'urgence climatique est là. La COP21 de Paris en 2015 s'était fixée pour objectif de maintenir le réchauffement climatique à moins de 2%. Si nous ne changeons pas radicalement nos manières de consommer, de produire, de nous déplacer, notre politique énergétique et industrielle, en clair, notre mode de développement, alors nous allons droit dans le mur. À cette allure, voici ce que nous allons laisser comme terre en 2050 à nos enfants et personne ne pourra plus dire que nous ne savions pas. Des îles englouties par la montée des eaux, des ouragans et cyclones plus intenses, de plus en plus d'épisodes de chaleur comme nous avons connu fin juin, des hivers de plus en plus rudes, 1 million d'espèces disparues, des feux de forêt qui se multiplieront. Ce scénario n'est pas le prochain film catastrophe hollywoodien, mais la réalité en train de se tourner sous nos yeux, avec comme conséquence l'explosion de la pauvreté, 100 millions de plus à l'horizon 2030, et le déplacement de 250 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050. Bref, nous sommes en train de tuer notre planète et les espèces qu'elle porte, y compris la nôtre. Si nous ne prenons pas des décisions radicales aujourd'hui, le pouvoir politique sera devant un défi insurmontable dans 10 ans. Comment survivre sur une planète qui a subi des dommages irréversibles avec près de 10 milliards d'habitants? C'est donc une politique globale et radicale qu'il nous faut mener. Ni les slogans, ni les effets d'annonce, ni la politique des petits pas ne peuvent nous sauver. J'ajouterai, Madame la ministre, que la présentation de votre projet de loi est rattrapée cruellement par l'actualité. Il est facile d'afficher l'objectif de la neutralité carbone en 2050 dans l'article 1er, alors que l'Assemblée nationale est en train de ratifier le CETA et que l'Union européenne a signé un accord de libre-échange avec le Mercosur. Les risques sanitaires, sociaux, environnementaux sont immenses. Ces accords de libre-échange sont à contre-courant de l'histoire. Alors qu'il faudrait imposer le principe de coopération entre les peuples, vous érigez le principe de compétition en dogme. Alors qu'il est urgent et vital de relocaliser notre agriculture et notre production industrielle, vous préparez 13 nouveaux traités de libre-échange qui vont multiplier le transport de marchandises au-dessus de nos océans. Un jour, ces traités deviendront caducs car ils seront reconnus comme crimes d'écocide au même titre que les pollutions de plastique et de fioul ou la déforestation à outrance pour le seul profit. Je voudrais vous poser une question, Madame la ministre, qui aurait pu être un sujet du baccalauréat de philosophie, et je pense que nous n'aurions pas rendu la même copie. Est-ce que tout peut être marché? Vous faites ce pari, car le capitalisme peut trouver une niche dans le développement des énergies renouvelables et réaliser des profits sur la transition verte. Ceci coïncide également avec la prise de conscience de plus en plus prégnante des urgences climatiques dans l'opinion populaire. C'est donc tout un modèle de croissance verte qui est colporté par votre gouvernement et votre fidèle majorité. Et pour cela, il vous faut casser toutes les barrières, à commencer par mettre fin aux tarifs réglementés du gaz, puis abattre progressivement les tarifs réglementés de l'électricité. Car pour vous, une seule règle compte, la main invisible du marché. Et tant pis si cette main droite plonge des centaines de milliers de foyers supplémentaires en situation de précarité énergétique. C'est ce même dogme qui vous pousse à poursuivre la vente de l'énergie nucléaire aux concurrents privés d'EDF avec le déplafonnement de l'Arenh.
Là encore, alors que ce dispositif, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, est par ricochet à l'origine de l'augmentation des tarifs réglementés de 5,9 % pour les foyers, soit près de 100 € en moyenne, vous répondez aux injonctions des opérateurs privés et de leurs juteux profits. Pas un mot non plus sur la future concession de près de 150 barrages hydroélectriques au privé, alors qu'ils sont un élément essentiel pour stocker nos énergies renouvelables. Car votre but ultime n'est pas dans la loi, mais votre plan est maintenant connu. Après avoir vendu Engie aux appétits financiers, vous préparez le démantèlement d'EDF. Le mécanisme est simple et connu. Nationaliser les pertes, c'est-à-dire le nucléaire qui est aujourd'hui déficitaire, et en parallèle, privatiser la distribution et les énergies renouvelables. Vous voulez casser une entreprise publique intégrée pour livrer toute la filière au privé. Mais vous le savez, il faudra passer par une loi pour finir de déréglementer tout le marché de l'énergie. Là encore, l'actualité vous rattrape, car les Françaises et Français en ont marre de voir leur patrimoine bradé au privé, comme en témoignent déjà les plus de 500 000 soutiens au projet de loi référendaire pour ADP. Nous mènerons donc une bataille acharnée pour éviter le démantèlement et la privatisation d'EDF. Nous n'avons pas honte de le dire. Si nous voulons réussir ce défi d'avenir, alors il faut un grand service public de l'énergie qui réponde aux besoins du XXIe siècle, sauver la planète et l'humain. Et pour finir, je voudrais vous citer une citation de Sitting Bull, qui était un chef sioux. Et je vous demande de la méditer. Il disait « Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas. » Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.